Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que tout fonctionne parfaitement bien pour vous, que vous avez surtout le moral et pas dans les chaussettes, droit devant vous, fixant l'horizon en essayant de passer entre les gouttes de ce qui nous arrive en pleine phase depuis quelque temps. Ce qui est chose plus ou moins compliquée puisqu'il faut bien être synchronisé entre sa tête et ses jambes pour bien esquiver parce que ça va vite, ça arrive vite en face, parfois même sur le côté et voire même souvent dans le dos, donc il faut être vigilant à 360 degrés. Donc, je vous souhaite donc d'être en forme. Et donc, petit retour sur YouTube, cette fois-ci pas en live. Petit comme toujours, je ne sais pas. En tout cas, audio, c'est une certitude. Donc, je voulais reparler de quelques points qui méritent d'être rapidement évoqués pour clarifier quelques informations par rapport à ce qui se passe actuellement en France, et en particulier avec, entre guillemets, cette débandade de la Macronie et du régime BHL-Ouattaliste, puisque c'est ce régime-là, pardon, qui a mis en place sa politique et donc ses pions, et en particulier sa marionnette, la biatch du nom, Emmanuel Macron, le premier président avec un prénom d'actrice porno. On aurait dû comprendre tout de suite ce qui nous attendait. Hein. Fallait pas s'attendre à autre chose. Hein. Comme disait un petit autocollant à l'époque aux États-Unis, quand Trump a été élu, il y avait un petit autocollant qui disait, je traduis, hein, votez pour un clown, attendez-vous au cirque. Voilà. C'était concernant Trump. Maintenant, on peut vraiment l'adapter et se la faire sienne de cette expression pour la France avec Macron. On s'attendait à quoi? On a voté pour quelqu'un qui pensait printemps, qui est sorti de nulle part, forcément. Ben, on allait avoir les quatre saisons, mais les quatre saisons du chaos. C'est quasiment les quatre cavaliers de l'Apocalypse, concentrés en un gouvernement d'abrutis, de décérébrés, de stipendiés, de vendus, de pleutres, de lâches, de menteurs, enfin toutes les qualités réunies dans ce petit groupuscule de personnes les plus nauséabondes qui existent dans ce pays. Nous, on les a tous réunis, on nous les a réunis dans un gouvernement, si on peut appeler ça gouvernement, même en deux mots, un gouvernement. On peut tout imaginer, ça suffira pas comme terme, comme explication pour définir le ramassis de crapules et de ce genre de personnes qui nous dirigent, donc mis en place par le régime BHL-Ouattaliste, pardon, et donc avec cette danseuse qu'on appelle Macron, qui n'a aucun sens d'ailleurs. Donc je rappelle encore une fois que Macron n'a aucun pouvoir, il ne récite que ce qu'on lui dit de dire, il n'a pas de mots propres, il essaye juste de bien jouer, entre guillemets, il essaye de bien jouer les propos qu'on lui met en bouche, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais apparemment il aurait fait du théâtre étant jeune, et c'est une de ses qualités, c'est-à-dire que c'était un acteur. Il savait rendre un texte, le rendre crédible, alors que les peu de vidéos qui circulent de lui quand il avait 14-15 ans, enfin celle qui est son épouse actuelle, et qui donnait des cours de théâtre à l'époque dans le lycée qu'il fréquentait. Et donc on le voyait, très mauvais acteur, qui récitait, il lisait un texte, quoi. Il était mauvais, vraiment mauvais. Bref, et donc ce personnage-là, il a été désigné, pour une raison qui m'échappe, comme étant un des outils qui peut être utilisé par le gouvernement mondial, mais dans la section France, pour amener le monde vers le chaos. Donc chaque pays aura ses petits cavaliers de l'apocalypse, pour le coup, qu'on mettra à la tête de la nation pour l'emmener vers le chaos, justement. Et donc Macron fait partie de ces gens-là. Je ne sais pas qui est l'abruti, peut-être que ce n'est même pas Attali, hein. Je pense pas qu'Attali il désigne. Attali il fait aussi ce qu'on lui dit de faire. Il reçoit des ordres, ils reçoivent tous des ordres. Hein. C'est vraiment une hiérarchie et on ne connaît pas forcément tout le reste de l'organigramme qui est au-dessus d'Attali. Ce qu'on voit, c'est la partie émergée, c'est-à-dire une infime partie des dirigeants de ce pays et de ce monde. Enfin, dirigeants de ce monde, entre guillemets. Ils pensent qu'ils dirigent le monde, mais ils dirigent rien d'autre qu'eux-mêmes. Et en réalité, ils se dirigent vers le chaos, mais les concernant eux. Mais ça, forcément, ils ne peuvent pas le voir. Sinon, ils auraient pris d'autres chemins au lieu d'aller vers leur destruction au final. Mais ça, c'est une autre histoire, c'est pas le sujet. Et donc, nous avons cette marionnette, ce guignol, ce bras cassé de Emmanuel Macron, qui nous joue la scène du 2, mais ça tient plus la route, ça fait un moment. Et étrangement, il a tout fait pour que ça se retourne contre lui. Depuis 5 ans, 6 ans maintenant, il a fait en sorte que, à chaque décision qu'il prenait, qui était donc impopulaire d'office, hein, puisqu'il voulait réformer et surtout dépouiller les Français de leur travail, de leur richesse, de leur santé, de leur liberté, de leur avenir, de leurs enfants, de leurs biens, etc. Donc forcément, vous ne pouviez pas avoir quelque chose de positif en face. C'était d'office le prix à payer. Mais ils y sont allés quand même. Donc il avait la feuille de route, Macron, il y allait et il a eu les forces de l'ordre sous ses ordres, justement. Donc c'est les forces de l'ordre au service de ceux qui créent le désordre, il faut bien le comprendre, avec notre argent, évidemment. Parce qu'à chaque fois que vous prenez un coup de tonfa, la tonfa, vous l'avez payé.
le gaz lacrymogène que vous respirez, vous l'avez payé. L'agent, le fonctionnaire de police qui tient le tonfa et qui vous gaze, vous l'avez payé. Vous le payez avec votre argent. Il faut bien comprendre tout ça. Des boîtes, son équipement, c'est vous qui le payez. Donc ses revenus, c'est vous qui les financez. Et puis sa retraite, c'est vous qui la payez. C'est nous, quoi. Il se paye aussi lui-même, puisque lui-même, il cotise. Et en fait, on se paye tous pour se faire marrer la gueule comme il faut, pour parler de Jones. Et puis c'est pour notre bien, puisque voilà, on vous fait du 49.3 parce qu'ils ont utilisé le 49.3 à outrance pour faire passer cette fameuse réforme des retraites, qui n'en est pas une, c'est juste un dépouillage des retraites. Puisque leur projet, on l'a compris, on l'avait déjà compris avant qu'ils ne prennent le pouvoir, mais beaucoup ne l'ont pas compris immédiatement et ils commencent simplement aujourd'hui, maintenant, à le comprendre, ce qui est quand même grave, parce que là, on est quasiment arrivé à la fin du dépouillage. Mais bon, chacun a son rythme, on ne va pas commencer à juger de la pertinence et de la réflexion des gens. Chacun a son rythme, chacun a ses capacités cognitives pour saisir ce qui lui arrive et ce qu'il observe en face de lui. Il y en a qui ne comprennent pas toute une vie durant et il y en a, ils n'ont pas besoin de beaucoup pour comprendre et saisir les choses. Donc nous avons un gouvernement avec ses bras cassés, parce que c'est quand même un sacré ramassis de bras cassés, hein, à croire qu'ils ont fait exprès de nommer les plus mauvais et les plus incultes et les plus détraqués intellectuellement pour diriger le pays. Donc on leur a donné des ministères, on leur a donné des enveloppes budgétaires, on leur a demandé d'écrire des lois pour réformer telle ou telle institution. Et puis ensuite, on a fait voter ça, et puis quand ça marchait pas, ben, on a dit de toute façon, ça marchera pas, hein, c'était prévu. Donc on va surarmer, on va surprotéger la police, parce que c'est leur seul pouvoir. Donc pour faire respecter l'ordre, mais surtout pour les protéger. Et on a eu les affrontements qui ont eu lieu, donc en partie, à commencer par les Gilets jaunes, qui ont montré le projet macronien du régime BHL-Otaliste. La marave, le défonçage de gueule, le cassage de bouche, voilà, c'est le projet. Et ils s'en sont donnés à cœur joie, LBD, gazage, NAS, fracassage de tronche. Et ça, c'était juste les gilets jaunes, hein. Tout a été fait pour montrer la mainmise du gouvernement sur les forces de l'ordre et sur le fait qu'il ne respectera pas les citoyens. C'est le basculement vers une espèce de dictature qui ne dit pas encore son nom, mais pourtant qui agit de telle sorte sur le terrain qu'il est difficile de dire le contraire. Mais bon, les gens disent non, allez en Corée du Nord, allez ici ou là-bas. Moi, je sais pas, je le vois ici, hein. J'ai pas besoin d'aller en Corée du Nord pour le comprendre. Par contre, eux, ceux qui disent ça, ils sont jamais allés en Corée du Nord. Et pourtant, ils connaissent bien la Corée du Nord. Alors, je dis pas que c'est un paradis, la Corée du Nord. Mais quand on veut donner un exemple, il faut y avoir vécu ou connaître l'histoire. Je suis pas sûr qu'avec attention, je ne défends absolument pas la Corée du Nord. Je ne défends absolument pas ce pays. Ça pourrait être n'importe quel autre pays que je dirais la même chose. Souvent, ceux qui nous parlent de regarder ailleurs, parce qu'ici c'est bien, ils ne connaissent pas ce ailleurs. Voilà, ils le fantasment. Mais à supposer même que ce ailleurs soit vraiment tel qu'ils le disent. C'est toujours pour évacuer leur exemple qu'ils donnent ailleurs, c'est pour évacuer la réalité sur place, leur réalité, parce qu'ils se voilent la face pour dire que non, la France elle est en train de couler réellement vers une dictature. Mais ça, c'est plus fort qu'eux, ils ne peuvent pas l'accepter. Parce que ça leur va, ils sont du bon côté du manche. Donc pourquoi ils critiqueraient un système qui va dans leur sens? Parce qu'ils ont besoin de ça. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ça, d'un pays qui fracasse des gens, parce qu'ils ne sont pas concernés par ce qui se passe. Donc tant que ça ne les concerne pas, ils sont pour faire écraser ceux qui râlent, voilà, parce que c'est les semeurs de chaos. Vous voyez, quand vous voyez un CRS qui se bat dans la rue et qui frappe des gens dans la rue, on se dit, bah oui, le CRS il se défend, c'est l'autre, le casseur, le méchant, ce que vous voulez. Et maintenant, c'est pas le cas. Ça n'a pas forcément été le cas par le passé, mais maintenant, c'est vraiment plus le cas. Vraiment plus. J'ai pas besoin de vous raconter et de vous illustrer tout ça par les vidéos en masse qui circulent sur les réseaux sociaux et ailleurs, où on voit clairement que les forces de l'ordre sont là pour castagner et elles ne respectent rien. Leur numéro de Rio, ils l'ont effacé, enfin ils le mettent pas, ils le portent pas, afin de ne pas les identifier. On sent qu'ils ont eu des ordres, on le sait, on l'a compris, et ceux qui ne l'ont pas compris, il faut vraiment le comprendre, jusqu'au jour où vous allez vous prendre un coup de tonfa dans les dents sans avoir rien fait, juste en passant, vous allez comprendre qu'ils sont là pour martyriser les gens et les terroriser. Donc ils s'en sont donnés à cœur joie en créant des lois et en faisant des réformes qui seraient impopulaires et en les faisant passer de force. Et en continuant à dire publiquement, médiatiquement, que tout va bien, que les Français devraient accepter, et dernièrement qu'il faut passer à autre chose. Donc on vous écrase, on vous dépouille, on vous rajoute des années de travail, vous devenez un esclave. Et en face de ça, le président qui arrive, il vous fait pipi dessus. Il vous dit allez, on passe à autre chose. T'as perdu des dents, tu vas peut-être mourir avant d'avoir touché ta retraite, et puis pour pas un rond en plus, et on est en train de te dépouiller économiquement depuis un moment, tout monte, les prix augmentent, on s'est lancé dans une guerre qui s'appelle la guerre en Ukraine, où on finance avec l'argent du peuple une guerre dont on n'a même pas été mis au courant, on nous l'a imposée de fait et de force, contre une des plus puissances, les plus grandes puissances de ce monde, qui, si elle le souhaite, puisqu'on est belligérant, puisqu'on se bat, on donne des armes, et on envoie des soldats également, on donne de l'argent, des armes et des soldats pour combattre la Russie. Donc on est en guerre contre la Russie, pour info, je le rappelle encore une fois. Et en face, on pourrait se faire laminer en très peu de temps par la Russie si elle décidait de nous attaquer, et elle en aurait parfaitement le droit. Je ne pense pas que les gens qui ne connaissent pas encore tout ça, ou qui n'ont pas encore compris
la situation dans laquelle nous sommes, réagirait de la même manière s'il voyait Macron avec sa façon de nous parler en lui disant c'est comme ça, je vous impose et vous faites ce que vous voulez, mais c'est comme ça. S'il comprenait l'ampleur du piège dans lequel nous sommes tombés, dans la nasse qui risque de nous étouffer, de nous couler définitivement et de nous tuer complètement à court ou moyen terme, il réagirait d'une autre manière et peut-être qu'ils iraient enfin là où il faut, c'est-à-dire aller où siège le gouvernement. Mais il faut y aller en masse, pas 500 000, pas 200 000, il faut 1, 2, 3, 4, 5 millions, il faut y aller en masse. Ils vont faire quoi après les 10 000 flics ou les 20 000 flics? Ils vont faire quoi les CRS? Ils vont se barrer, mais ça c'est une logique. Il a fallu le faire il y a 2 ans, à l'époque du pass sanitaire. Mais personne ne l'a fait, ils ont chanté, ils ont mangé des merguez, ils ont bu du coca, ils ont dansé, et voilà, c'est tout ce qu'ils ont fait, musique, musique. Et ils se sont fait ridiculiser, parce que chaque semaine quand ils allaient manifester, au début ils étaient 200 000, après ils étaient 100 000, après ils étaient 20 000, après ils étaient 5 000, à la fin ils étaient en négatif dans la rue, et ils devaient des manifestants aux forces de l'ordre qui comptaient les... Parce qu'ils savent très bien compter les forces de l'ordre. Et donc sur ordre du ministère de l'Intérieur et donc des dirigeants politiques qui suivaient, qui étaient suivis dans leurs mensonges par la presse, qui nous disaient qu'à la fin, bah, il y avait moins de 12 000 manifestants. C'est-à-dire qu'il y avait 12 000 manifestants qui n'étaient pas là et qui étaient chez eux. Donc c'était en négatif. On n'a jamais vu ça. C'est ce qui s'est passé à la fin. J'ai jamais vu ça dans l'histoire en France, dans l'histoire du comptage de manifestants. Dans le négatif. Merci à tous les... Je vais pas citer leur nom parce que je suis fatigué puis j'ai plus de temps à perdre. Qui nous ont dit non, il faut pas, il faut manifester, il faut danser. Il faut manifester, il faut danser. Manifester, danser, danser, manifester, dans l'ordre que vous voulez, et faites des dons pour des chaînes fictives qui vont arriver, lâchez de l'oseille parce que on peut pas être dissident et vivre du RSA, on a besoin de vivre sur le dos des gens. Bah, les manifestations s'essoufflent contre cette privation de liberté qu'on a eue à partir de juillet 2021, et personne n'a réagi, alors que c'était beaucoup plus violent. Donc aujourd'hui, avec ce qui s'est passé pour la réforme de retraite, et je crois qu'ils nous ont sorti en l'espace de quelques semaines, quelques mois, 6 ou 8 49.3, je crois. Ils les ont sortis sans pitié. Bref, je ne vais pas refaire l'historique de ces derniers mois, mais voilà ce qui s'est passé. Et maintenant, on a l'histoire de ce qui se met en place. Macron va tomber, il va partir. La presse commence à le critiquer, ce qui n'est jamais arrivé depuis qu'il est au pouvoir, et même avant qu'il soit au pouvoir, quand il était déjà ministre de l'économie. Ministre rothschildien de l'économie et du dépouillage financier de la France. Hein, c'était ça son projet. D'ailleurs, il en avait plusieurs. Il dit c'est notre projet. Le nôtre, on n'est pas dans le nôtre. Hein. Le nôtre, c'est leur projet. Et leur projet, c'était de nous dépouiller. Et lui, c'est juste le porte-voix de ses maîtres, tout simplement. Donc, on laissera entendre qu'actuellement, le vent tourne, que Macron, qui est en roue libre, il ne sait pas ce qu'il raconte. Il raconte des choses qu'il ne comprend même pas, lui. Il récite. Bon, pour info, moi, personnellement, j'en suis presque persuadé, c'est un personnage fractionné. Autrement dit, il a subi des traumas et il n'est pas tout seul dans sa tête, ils sont plusieurs. J'ai blagué dessus dans différentes vidéos ou des lives ou des sketchs, mais je le pense vraiment, hein, c'est pas une blague. Je dis pas ça pour la vanne ou pour parler ou surfer sur l'actualité. Clairement, il est fractionné. Il est fractionné dans le sens occulte du terme. Et c'est assez impressionnant parce qu'on voit bien qu'il n'est pas net. Et je pense qu'en privé, on pourrait voir ses autres personnalités. Il a une personnalité ridicule qui est là et qui, d'ailleurs, elle perd le fil. Même sa personnalité donc, de président, celle d'Emmanuel Macron, président de la République, marié à une grabataire, donc il est gérontophile, hein, c'est ça son personnage, avec son histoire de Rothschild, machin et tout. Ce personnage-là, c'est un des personnages, c'est celui qui est à l'état civil, c'est le personnage officiel, c'est le locataire principal de lui-même. Mais il a sûrement en privé d'autres personnalités, et j'aimerais bien les voir, mais à mon avis, ce sera à vomir. En privé, en fonction de qui est avec lui. En fonction de qui est avec lui, il a différentes personnalités qui doivent se mettre en place et on voit qu'il joue. C'est la poupée de certaines personnes. Je ne dirais pas jusqu'où ils vont, ce qu'ils font exactement, mais ça finit dans quelque chose d'immoral. On ne peut même pas en parler tellement c'est à vomir. Et je pense que c'est la marionnette. Voilà. C'est pas pour rien que je l'appelle la biatch du nom. Moi, personnellement, je l'ai toujours appelé comme ça. Parce qu'il y a une raison, et je pense que c'est suffisamment explicite pour comprendre la biatch du nom NOM, le nouvel ordre mondial pour faire simple. Encore que beaucoup pensent qu'il n'y a pas d'ordre mondial, ni nouveau, ni ancien, ni rien du tout, ni à venir, il n'y a rien, c'est juste des histoires humains contre humains avec des intérêts bassement humains et surtout financiers, et donc ils se tirent chacun se tire la bourre pour écraser l'autre parce que c'est une histoire de business, et donc on vole des populations, les nations, on met en place ces marionnettes parce que c'est du business. Rendormez-vous, chers amis, rendormez-vous. Enterrez-vous, rendormez-vous et passez à autre chose. Si vous oubliez le facteur essentiel, eschatologique, vous ne comprendrez jamais rien à ce qui se passe dans ce monde. D'ailleurs, vous n'avez pas compris. Donc continuez dans vos délires. Ça fait des années que j'entends parler de ça. Ouais, mais non, ils veulent systématiquement, dès qu'on parle du chaos qui se met en place, éradiquer le côté spirituel et dans le combat du bien contre le mal. Systématiquement, ils ne veulent pas l'entendre parler. Si vous parlez de ça, si vous ramenez de la spiritualité dans cette histoire,
vous êtes disqualifié. Continuez, continuez. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font, ils le voient bien, ils tournent en rond. Ils vont tourner en rond, se foutre sur la gueule sans comprendre et leur situation ne changera jamais. Et ils ne pourront même pas se prémunir du chaos qui arrive parce qu'ils ne comprendront pas les enjeux réels de ce chaos. Ce chaos, c'est un faux chaos, c'est un chaos. Les gens qui créent le monde actuellement, qui pensent le créer, qui le pensent le façonner à leur manière, ils ont un chaos ordonné. Ordo ab chaos, c'est leur slogan depuis toujours. Ils veulent remettre le monde à l'endroit parce que le monde est à l'envers. C'est le principe de ce qu'on appelle le sens dessus-dessous, sens dessus-dessous si vous voulez faire plus court. C'est le principe dans le judaïsme qui nous explique que le monde a été créé imparfait, qu'il faut le remettre à l'endroit. Et pour le remettre à l'endroit, il va falloir faire certaines choses. Et ce chaos, parce que Dieu a créé un monde imparfait, il va falloir, avec le peuple qui va pouvoir et qui est le méritant par rapport à toutes les populations humaines, c'est un peuple qui a été désigné, qui a été choisi, qui a été élu, allez savoir pourquoi. Est-ce qu'il y a eu une élection? Je n'en sais rien. En tout cas, ce peuple-là nous explique que le monde a été créé sans dessus-dessous. Et qu'il va falloir le remettre à l'endroit, parce que sinon le monde va vers le chaos, et c'est prophétisé que plus le temps va passer, ce monde qui n'est pas réglé, qui a été incomplet, va continuer dans le délitement, et arrivera un temps où le monde sera submergé par le chaos, l'immoralité, etc. Je pense que pour eux, on est dans ce créneau, on est dans ce laps de temps, et pour ça, jusqu'au moment où, arrivé à un stade d'immoralité, apparaîtra, c'est les prophéties, hein, apparaîtra le Messie qui remettra le monde dans le bon sens. Il finira le travail incomplet de la divinité en remettant le monde dans le sens de la marche. Et ça va nous faire un monde magnifique dirigé par un Messie génial. Mais avant tout ça, donc Messie génial avec son peuple génial, et qui dominera l'humanité dans la paix, évidemment, et distribution de bonbons, des Kinder surprises, enfin tout ce que vous voulez. Voilà, tout le monde va s'amuser et tout le monde sera en paix. Mais avant ça, il va falloir faire un chaos. Enfin, ça, c'est l'image d'Épinal qu'on nous vend, hein. C'est le principe de. C'est pas un mec dans son coin qui raconte ses conneries. C'est dans des livres religieux. Et il y a des gens qui y croient et qui font tout pour que ça arrive. Et qui sont en train d'imaginer, de modifier, de faire en sorte d'éradiquer une population pour pouvoir reconstruire un temple. Ils le font depuis maintenant, concrètement, ouvertement, depuis plus de 70 ans, en Palestine occupée. Il faut juste le comprendre. Et quand ils vont réussir, entre guillemets, à avoir les mains libres pour le construire, ce temple, ce sera trop tard pour ouvrir les yeux, les chers amis. Je vous le dis, ce sera trop tard. Et ils auront les forces économiques, militaires, et ils auront l'aval de toutes les nations qui dominent ce monde. Et personne n'y trouvera à redire. En attendant, d'ici là, il y a une population qui se fait exterminer actuellement. Et tout le monde s'en fout. Ils les voient, c'est devenu normal. Hein. Tuer un Palestinien, l'écraser, le dépouiller, le spolier, lui voler sa famille, sa maison, sa terre, etc. En le qualifiant de terroriste, c'est devenu quelque chose d'extrêmement banal. Voir mourir un Palestinien, c'est comme regarder la pluie tomber. Quoi de neuf? Circuler, il n'y a rien à dire. C'est là, dans l'ordre naturel des choses. Et ça, il y a beaucoup de gens qui continuent à ne pas le comprendre. Pour info, si vous voulez faire la part des choses entre un lanceur d'alerte, un vrai dissident, entre guillemets, quelqu'un qui va vraiment être pour l'intérêt du peuple et de la population en général, afin que tout le monde soit libre de disposer de lui-même et de ne pas être écrasé, si vous pensez qu'il y a des gens qui sont comme ça, et si vous voulez vraiment savoir s'ils le sont sincèrement ou pas, posez-leur la question sur la Palestine, sur le conflit israélo-palestinien. Et écoutez bien leur réponse. Soit ils n'en parlent pas du tout, soit ils vont faire une réponse de Normand, peut-être ben que oui, peut-être ben que non, enfin ils vont botter en touche. Ils vont esquiver, ils vont vous faire une réponse insensée, ou alors ils vont carrément vous dire non, oui mais c'est particulier, les Palestiniens ils devraient faire amende honorable et faire la paix avec les Israéliens. Et bien sûr faites la paix avec le mec qui vous a volé votre maison, sur la base d'un texte religieux qu'ils ont écrit eux-mêmes, et qui vont vous dire ensuite oui mais bon il t'a volé ta baraque, il a tué ton grand-père, mais bon c'est pas grave, en plus lui, voilà, le livre il dit que c'est chez lui, donc quelque part t'es un squatter. Vous voyez ça, et pourtant ces gens-là qui vont vous dire ça, ils se basent sur un livre religieux, alors qu'eux-mêmes sont souvent absolument pas religieux. Donc à un moment il y a une espèce d'ambiguïté, de dichotomie qui fonctionne pas là. Quand on commence à parler de quelque chose en se revendiquant ne pas être religieux, mais quand on arrive à avoir un discours religieux sur ce cas en particulier, c'est-à-dire le problème israélo-palestinien, là, on a un problème. Donc ces gens-là sont hypocrites. Posez-leur la question, vous allez voir tout de suite. Quand vous avez quelqu'un qui vous annonce des vérités, qui a l'air sincère dans un combat, qui va vous mener vers quelque part, vous lui posez la question qui tue. Que penses-tu de ça? Juste de ça. Puis après, il y a le côté islam qui arrive toujours derrière, qui vous dit que de toute façon, ils sont musulmans, l'islam c'est terrorisme, l'islam c'est les violeurs, c'est les menteurs, on peut pas leur faire confiance. Et je vais pas vous citer il y en a encore plein, et c'est trop long à expliquer, à citer, pardon. Donc toutes les insanités qu'on dit sur l'islam, tous les clichés qu'on peut voir sur l'islam, ils rentrent en compte à ce moment-là pour dire bah ouais, mais on peut pas être du côté des musulmans. Il n'y a pas que des musulmans, je le rappelle, chez les Palestiniens, il y a aussi pas mal de chrétiens. Il y a à peu près 10% de chrétiens, des musulmans et une minorité d'autres religions, mais la majorité effectivement
effectivement sont musulmans. Mais toujours est-il que cette pièce étalon de la vérité, c'est l'élément test, la pièce vraiment qu'il faut tester, qu'il faut jouer justement avec des gens qui... Moi, chaque fois que j'ai vu, j'ai toujours fait le tri comme ça, hein. Pas que, mais souvent, c'est comme ça que j'arrive vraiment à voir la part des choses. Voilà. Et c'est malheureux, mais c'est souvent le cas. C'est là où on voit les limites des gens. Donc quelqu'un qui est pro-sioniste, ou qui n'est pas pour la liberté de respecter son prochain dans son pays, de pouvoir défendre sa maison, son histoire, son pays, parce qu'il va vous dire, ouais, mais c'est falsifié, vous n'étiez pas là, c'est pas votre terre, etc. En se basant toujours sur la Bible, hein. Toujours sur la Bible, il ne se base pas sur l'histoire générale, non, il va se baser sur la Bible. Donc ce conflit où on a volé, spolié des gens, hein, sur 2 générations, 3 générations, on les traite comme des animaux et qu'on continue à les voler encore jusqu'à maintenant, les colonies, les expulsions, c'est pas arrêté, il y en a toujours, hein, et il reste plus grand chose à prendre, mais ils prennent, et à un moment ils vont prendre ce qu'ils veulent prendre. Donc quand ils vont reconstruire le temple, et c'est le projet, les gens qui dorment et qui nous disent non, il n'y a pas de nouvel ordre mondial, il n'y a pas de projet, il n'y a rien du tout, vous allez vous réveiller, ou pas, mais ce sera maintenant, à mon avis, vous ne vous réveillerez pas. Vous allez vous réveiller et vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive. Là, il sera trop tard pour réagir. Et ne serait-ce que de faire le travail mental, de tout reprendre en arrière, de tout ce que vous aviez cru. Et là, vous allez avoir trop de réflexion pour comprendre là où on va. Ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Vous ne pourrez plus réagir. Vous serez obligé de vous soumettre. Et la soumission ne sera pas belle, hein, je vous le dis. Je préfère encore mourir que d'arriver à ce moment-là et d'être comme ça, sincèrement. Et je souhaite la mort que de voir arriver ça. Pour voir ça, je ne veux pas vivre dans ce monde-là, en fait, pour faire simple. Le monde démoniaque qui va se mettre en place une fois qu'ils auront reconstruit leur temple, ou qu'ils vont essayer de le reconstruire, hein, mais ils auront une capacité de nuisance sur l'humanité qui sera démoniaque, qu'ils le reconstruisent ou pas leur temple. Et donc, nous avons cette crapule de Macron, je ne vais pas être plus vulgaire que ça, mais ce personnage vil et inconsistant nous dit, à la télévision, on nous dit oui, mais... bon, ça commence à sentir le roussi pour lui, il va dégager. Donc on sent qu'il va partir. Et la presse se fait écho de tout ça, alors que pendant 6 ans, elle a fermé sa bouche, même avant, donc comme je le disais, elle a fermé sa bouche pendant des années, elle a rien dit, elle l'a soutenu systématiquement, elle a toujours trouvé moyen de minimiser ses erreurs, ses fautes, etc. Toujours en occultant les mensonges, en occultant tout ce qu'il fallait occulter, juste pour montrer le bon côté des choses. Ils ont mis en avant sa femme, enfin sa grand-mère, il la diffusait, il diffusait sa vie, son reportage, il les mettait en avant pour dire que c'est un couple idéal, idyllique et tout ce que vous voulez. Enfin bref, une propagande médiatique dans une république bananière, voilà, de moujonnerie, une république de camembert bananière, voilà, parce qu'on va adapter, il n'y a pas que les pays africains, c'est des républiques bananières. Ici, une république viticole, voilà. Mais c'est moins ridicule, hein, République bananière, ça passe mieux, ça fait sauvage, vous voyez, donc ça passe. Ça fait tropical, on voit des Africains, on se dit, oh, ça va, eux, c'est normal qu'ils se fassent entuber par le président général, caporal en chef, avec une milice et une armée, armée justement par les Occidentaux. C'est comme ça qu'on voit les régimes bananières, les républiques bananières. Par contre, la France en est une, sauf qu'elle ne produit pas de bananes. Mais elle produit tout un tas de conneries et de personnages qu'elle a mis à la tête de sa nation. Mais c'est le cas maintenant, c'est effectif, au même titre que toutes les républiques bananières d'Afrique. Et d'ailleurs, la France en est une. République maçonnique bananière de moujonnerie, laïque et athéiste sioniste. Voilà son intitulé en long, pour faire très très court. Et pourtant, Dieu que c'est long. Et donc, Macron, apparemment, le vent tourne. Et la presse commence à tourner, les chroniqueurs de télé commencent à dire oui, mais Macron, ceci, attention, il dérape, etc. Et ce personnage fractionné, son personnage de base, Macron, la carpette, il commence à dire n'importe quoi. Enfin, il a toujours dit n'importe quoi. Là, il continue, mais là, ça se voit. Ça se voit de mieux en mieux. Et il est en train de lâcher moralement. Et il raconte que de la merde. Voilà, tout simplement. Et un coup, il te montre une montre à 80 000 euros. Ils font passer la loi sur la retraite. Et après, il va faire une émission télé où il a une montre à 80 000 euros. Et il se rend compte pendant l'interview qu'il a une montre à 80 000 euros. Et discrètement, il l'enlève. Il la retire. Comme si... Et les gens ils disent oui, Macron, il a enlevé sa montre. Il a eu honte de se dire maintenant que je passe à la télévision, avoir une montre à 80 000 balles au poignet. Et je dis bien 80 000 euros. C'est pas une connerie. Elle coûtait 80 000 euros, sa montre. Enfin, du moins, elle est cotée à ce prix-là. Il s'est dit oui, ça craint, ça se fait pas, je l'enlève. Et les gens ils comprennent même pas que c'est de l'insulte, c'est calculé. Vous pensez bien qu'il va se présenter dans une émission de télé, tout est calculé. Son sourcil, les poils de ses sourcils sont bien alignés, les cheveux de sa moumoute sont bien coiffés, ils font attention à sa barbe, ils font attention à sa chemise, son col de chemise, ses manches, etc. Vous pensez que vraiment ils n'ont pas pensé à ça? C'est un coup marketing, c'est un coup pour vous insulter encore une fois de plus. Quand il va faire là, il y a 3-4 jours, enfin, il y a récemment, il est parti faire... il a annoncé à la télévision, il a fait le journal de 13 heures. Enfin, à 13 heures, il a ouvert sa grande trappe à égout pour nous dire, oui, les réformes des retraites, vous les acceptez pas, c'est vrai. J'entends bien. Mais passons à autre chose.
En gros, il nous pisse encore dessus, et il nous dit que ça pleut, et il nous pisse dessus. Hein. Puis surtout, on n'a pas le droit de prendre le parapluie. Ah non, non, ça pleut, en période de sécheresse, il faut laisser la pluie tomber. Chut, et râlez pas, soyez contents. En plus, elle est chaude, la pluie. Hein. Attention, 37,2, c'est la température optimale pour faire sortir de la terre, pour faire pousser de l'or, voilà. Ou vous poussez au suicide. C'est vous qui choisissez. Mais il nous dit ça, et ensuite, le lendemain ou sur le lendemain, il va chanter dans la rue. On le voit chanter dans la rue. Et les gens, ils disent, ah, Macron, il est bizarre. Mais il se fout de notre gueule, il fait que ça. C'est de la provocation pour qu'on ait plus de limites. En fait, c'est les taureaux. On est des taureaux, et puis ils sont dans l'arène, et puis l'autre, il nous agite le foulard rouge, le drapeau rouge, là, et on est là, et nous, on va foncer tête baissée, et puis après, on se prend le coup dans le dos, voilà. On se fait poignarder dans le dos, comme un taureau dans une arène. C'est ce qu'ils veulent, et c'est ce qu'ils font d'ailleurs. Et nous, on est des taureaux émasculés, hein, donc on n'y va pas, on a peur, parce qu'on est non-genrés, hein, attention, hein. On peut plus, nous. On peut plus dire monsieur, madame, s'il vous plaît, tels les mots comme auteur, autrice. Qu'est-ce que c'est que ce foutage de gueule? C'est quoi cette insulte? J'ai entendu plein de fois là, auteur, autrice. Le mec il m'a dit autrice, je lui ai dit écoute, redis-moi encore ce mot-là, je te jure, je t'adresse pas la parole, ça va partir en sucette. Tu me parles français correctement ou t'arraches ta gueule, voilà, pour parler bien en français dans le texte à la Jones. Donc, autrice, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai entendu deux trucs, j'ai envie de me flageller tellement c'est une insulte. Il y a des mots comme ça, il faut arrêter. C'est une femme, c'est un auteur, comme un. Le masculin l'emporte, ils vont changer cette règle. Non, 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 le masculin l'emporte pas maintenant, c'est fini. C'est non-genré, non-binaire dans machin. Avant de lancer un qualificatif à quelqu'un, de lui dire monsieur, madame, on va prendre toutes les précautions oratoires et on va faire un préambule on va faire des salam alek. Comme vous savez, les salam alek, les musulmans, on a une politesse quand on aborde les gens, quand on va chez les gens, quand on demande des nouvelles, et on demande à toute la famille, vous allez bien, toi, ton grand-père, ta grand-mère, ton arrière-grand-père. On fait tout l'arbre généalogique et tout le voisinage de quelqu'un, donc ça prend un certain temps. Là, c'est la même chose, mais avec toutes les possibilités de genre monsieur, madame, binaire, non-binaire, déstructuré, amorphe, mâle alpha, femelle barbue, transgénique, avec ou sans amphétamine, je sais pas, après on n'y arrive plus, mangeuse de schtroumpf, insectivore, micro-encéphalus, surtout est-ce qu'il est... il a peur du réchauffement climatique, donc ça c'est un autre genre. Est-ce qu'il est... voilà, il n'y a plus de limite. On va faire pendant 1 heure, et après on va dire, bon voilà, vous êtes ça. Et ça, l'intitulé, il fait 12 lignes. À la fin, les formulaires, ils vont les changer. Ils vont nous dire, le formulaire pour dire monsieur, madame, ça va être un formulaire. La case, avec monsieur, madame, ce sera une feuille. On va cocher. Et on va choisir. Il y aura une feuille complète à remplir. Après, vous tournez la page. Et là, vous pourrez mettre votre nom, votre prénom. Magnifique. Bref, c'est une aparté. Je suis parti dans un corps, j'ai digressé, ça n'a rien à voir. Et on nous dit donc, le vent tourne, Macron risque de dégager. Je pense que vraiment, il va dégager, mais que c'est voulu. Et il dégagera quand ils auront décidé de le faire dégager. Ils attendent le bon moment, parce que c'est planifié. Macron, Attali l'a dit clairement, il l'a pas caché, il l'a suffisamment répété depuis des années, il l'a annoncé, ça devait arriver et ça est en train d'arriver. Sauf que ça prend toujours du temps dans un pays qui est foutu au niveau respect de lui-même, il est foutu, puisque tout le monde est clivé, chacun pense qu'à sa gueule, les gens ils préfèrent se défendre en fantasmant devant des combats de MMA en se disant « lui il est bon, mais dans la rue ils baissent tous la tête. Ils baissent tous la tête. Quand il y a quelqu'un qui les agresse ou qui agresse un voisin, ils baissent tous la tête. Après, je dis pas qu'il faut aller se battre pour les voisins, mais déjà pour soi-même, défendez-vous. Et je vois que les gens, ils baissent tous la tête. Ou alors ils sont sous coke. Ou alors ils ont des objets. Mais dans la vraie vie, déjà, ils vont agresser les gens qui sont faibles, mais jamais ils vont se défendre quand on va leur manquer de respect ou qu'on va essayer de les voler. Ils vont essayer de fuir et après chercher du regard si quelqu'un peut les aider. Alors que si vous êtes dans la même situation, ils ne vous aideront pas. Et je vous le dis, par expérience, ils ne vous aideront pas. Donc ça, c'est les gens, ils me font marrer dans ce pays. Ils sont là à parler de révolution. La révolution, elle n'a jamais existé en France. Hein. 1789, c'est du foutage de gueule. Hein. C'est vraiment du foutage de gueule. Encore une fois, c'est un fake story, comme beaucoup de choses qui existent dans ce pays. C'est une mythologie, mais beaucoup de gens préfèrent croire la mythologie qui va dans leur sens pour se donner bonne conscience, pour se créer un mythe du français qui est révolutionnaire et tout. Révolutionnaire de rien du tout. Et les peu de révolutionnaires qu'il y a eu dans ce pays, ils ont été tués systématiquement. Les vraies bonnes personnes, elles sont mortes, assassinées, tuées, empalées, discriminées, insultées, calomniées, tout ce que vous voulez. Et c'est que les descendants de ces crapules-là, c'est-à-dire des criminels qui ont tué les vrais résistants, les vrais patriotes, ils les ont exterminés. Et c'est les descendants de ces traîtres-là qui dirigent la France, et ils se reproduisent. Donc vous avez un ramassis de lâches, souvent. Pas tout le temps, je n'aime pas généraliser. Mais je le vois tout le temps. Moi, je le vois depuis des années. Je le vois depuis que je suis en âge de comprendre mes concitoyens. Je le vois, c'est flippant. C'est flippant. Et ça s'est aggravé encore avec le temps. Donc, on va arriver à un moment ou à un autre où ça va s'écrouler vraiment, dans le sens politique. Ils vont se barrer. Et ils vont, à ce moment-là, je ne sais pas sous quelle forme ça va être mis en place, mais soit un référendum, soit on va refaire un vote complet. Macron dégage complètement.
C'est-à-dire qu'il se barre complètement, même pas il dissout l'Assemblée et on revote, je ne sais pas pour qui d'ailleurs, mais là on va revoter pour l'élection présidentielle anticipée peut-être, je ne sais pas. Et là c'est pareil, réélection, machin, etc. Et ils vont nous remettre un pion à eux, qui sera différent de Macron, qui sera même l'opposé, vous allez voir, et ça va être bien vendu. Et les gens vont être contents, ils vont être heureux, comme si on avait gagné la Coupe du Monde en 98, pour ceux qui ont vécu ça. C'était une explosion de joie, comme si, je ne sais pas ce que c'était baballe, filet, coup de pied dans le ballon. C'était ça qu'il y avait eu en 98. Les gens se sortaient en masse, tout le monde était content. Le pays entier, même ceux qui n'aimaient pas le foot. Un truc incroyable. Ça va être la même chose. Les gens vont être heureux parce que, vous savez, quand vous faites tomber le tyran, entre guillemets, vous dites, ça y est, on respire, on part sur autre chose. Sauf que derrière, il y a le coup de matraque qui va arriver parce que vous êtes dans le piège. Et là, ils vont nous mettre un ou une présidente, président, qui va nous emmener... parce qu'on l'aura choisi et qu'on aura viré celui qu'on pensait mauvais, donc ça peut être que des bons qui vont arriver derrière, on va le légitimer, ils vont avoir un gouvernement qui va être avec l'aval du peuple, donc qui va correspondre au peuple, il y aura des compromis, etc. Mais ça va être comme ça dans l'ensemble. Et ils vont faire ce qu'ils veulent. Et là, ça va être en place, je vous le dis tout de suite, ça va être l'accélération, mais sur une autre façon de travailler, ce ne sera pas Macron rentre dedans comme ça, les grandes lignes seront là. Et je vous dis tout de suite, en place, une des premières choses qu'ils vont mettre, c'est la dictature verte. Ils vont la mettre en place, mais de manière violente. D'ailleurs, probablement que ce gouvernement futur, s'il a lieu, éventuellement aussi les députés, je ne sais pas, c'est possible, hein, je ne sais pas exactement législativement comment ça va se passer, mais ça peut être quelque chose comme ça. Et là, il y aura une majorité, il y aura beaucoup de verts qui vont avoir le pouvoir et faire voter des lois qui vont nous mettre en cabane. Mais vraiment en cabane, on sera en prison dans notre propre pays, et sans être sorti, sans être en tôle. On ne pourra plus rien faire. Moi, je pense qu'il va falloir vraiment se retourner tout avant que ils viennent nous prendre et notre argent, nos enfants et nos organes. C'est ce qui va se passer, hein. C'est ce qu'ils veulent faire. Je fais un raccourci grossier, mais c'est ce qu'ils veulent faire. C'est notre argent, nos enfants, nos organes. Et aussi notre liberté de penser intérieurement, même dans nos têtes. Ils ne veulent pas nous laisser réfléchir. Ils veulent nous imposer une croyance qui n'a aucun sens. Une croyance nihiliste. C'est ce que disait d'ailleurs Mazzini dans la lettre avec... j'ai oublié son nom là. Mazzini et son copain qui lui expliquait qu'ils vont lâcher les nihilistes, etc. Et ça va être le chaos. Bah, ils sont en train de le faire, ils l'ont déjà fait, c'est pas fini, c'est en cours, mais ça se voit de plus en plus. Vous payez la taxe sur les taxes déjà taxées, n'est-ce pas? C'est franco-français, hein, ça. Donc ça va arriver, donc s'ils décident de le faire et de le valider, qu'est-ce qu'on fera? Pour info, et ne l'oubliez pas, pour arriver à ce point de taxage, il va falloir pouvoir numériser, contrôler. Il va falloir pouvoir contrôler toutes les transactions pour pouvoir avoir la possibilité de calculer votre consommation de carbone. Si tout n'est pas tracé, vous ne pourrez pas savoir exactement les dépenses, elles sont allées vers quoi. Donc, ça sous-entend quoi? Il va falloir numériser totalement l'argent. Et donc, disparition des espèces. Ça va prendre encore quelques années, mais ça peut aller très très vite. En 5-10 ans, ça peut être mis en place. On est au croisement là, du basculement. Et la France, ça va être le moteur. C'est pas que la France. Hein. Pensez pas que c'est tous les autres pays qui vont arriver et la France, elle va suivre. La France, c'est un des moteurs. Même si pour vous, ça a l'air insignifiant, la France, comme ça, par rapport aux autres pays. Mais la France, c'est l'un des moteurs qui va faire basculer beaucoup de choses pour l'étape suivante de la numérisation de notre monde. Et ils sont en train de le faire là, à échelle de la France, tout simplement. Et ça va faire boule de neige pour le reste. Et ne faites pas attention au fait que la neige n'arrive qu'en hiver. C'est terminé. Maintenant, il peut neiger en été, parce que c'est le réchauffement et le dérèglement climatique. Vous choisissez les termes, hein, dérèglement. Ça c'est pratique, parce que s'il fait chaud en hiver ou froid en été, c'est plus le réchauffement, c'est le dérèglement. Il n'y a plus de règles, c'est déréglé, c'est génial. C'est le mot fourre-tout. On a tous compris qu'à l'époque, c'était le réchauffement, maintenant c'est le dérèglement. Donc gardez ça à l'esprit tout le temps, et vous allez comprendre que la carotte, elle a 360 degrés, mais ils s'en cachent pas. Et ils retombent, entre guillemets, comme des chats, mais des chats de Satan, sur leurs pattes démoniaques. Ils ont 4 pieds gauche. Voilà. Ça, c'est 4 pieds gauche. Donc ils tournent en rond, hein, avec les pieds, ils vont toujours dans le même sens. Et c'est pour ça que d'ailleurs, nous, on est piégés entre eux, ils tournent autour de nous. Et ils nous racontent des cracks. Et nous, on est là, ouais, mais qu'est-ce qu'on fait? Votez Macron. Bah d'accord, on vote Macron. Et après, ils vous la font à l'envers. Ouais, ben, vous n'avez pas voté pour moi, et vous avez dit pensez printemps, vous n'avez même pas pensé du tout, tant pis pour vos gueules. Voilà. Et on est là à avoir un teubé fini qui nous parle, et on est obligé de l'écouter. Déjà, pendant tout le Covid, il ramenait sa trappe à égout pour nous raconter avec sa fausse gueule, une de ses personnalités qui venait nous dire, nous sommes en guerre. Avec le gouvernement, nous avons décidé qu'à partir de midi et jusqu'à minuit, vous ne pourrez marcher qu'à cloche-pied, avec la main gauche, en tournant autour de vous et en vous rasant que la moitié du visage, même si vous êtes une femme. Des règles à la con comme ça pendant tous les 15 jours, 3 semaines. Dans le train, vous ne pourrez plus manger assis, debout, couché ou par terre, et sans mâcher, sans la bouche, mais surtout sans manger. Et c'est comme ça, et sinon c'est verbalisé à base de pam 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 pam, voilà. N'importe quoi. Je vous promets, vous pouvez raconter n'importe quoi, vous les mettez dans la bouche de Macron, et ben c'est le discours de Macron. Un enfant de 6 ans, vous lui dites...
Raconte-moi ta journée d'enfant, il va vous raconter une journée d'enfant où il a fait que des bêtises, vous mettez ça dans la bouche de Macron, c'est pareil qu'une annonce de Macron. Ça n'a aucune intelligence, ça n'a aucun sens. Bienvenue au Prince et Printemps. Fallait pas penser du tout, c'était comme ça qu'il fallait les comprendre. Donc Macron, piège à con, voilà, Macron piège à con, régime BHL lotaliste en back-office, qui dirige, qui tire les ficelles, qui regarde, et nous on est là, ah Macron, démission. Démissionne pas, ça changera rien. Et que vous attendez que Macron passe à autre chose, qu'on passe à autre chose après Macron, qu'on remette des dirigeants nouveaux, et que vous attendez la suite, vous allez attendre pour rien. Il y a une seule solution, retourner tout ça, prendre le pouvoir, et voir ce qu'on peut faire ensuite, d'une manière ou d'une autre. Mais qui va le faire dans un pays où personne n'est solidaire, où personne, parce qu'il y aura des morts pour faire ça, il y aura des morts, c'est obligé. Qui va mourir pour son voisin? Qui? Posez-vous la question 2 secondes. Vous êtes prêt à aller mourir en disant je vais aller prendre le pouvoir? Le pouvoir, on va aller. Les premiers vont se faire shooter. Et pas que les premiers d'ailleurs. Il y aura pas mal de morts. Et ils vont tirer sur la foule. Et je vous le dis encore, je le répète. Et je l'ai publié, mais je ne sais pas combien de fois. Je l'ai encore republié sur mon site internet récemment. Un article que j'ai publié il y a 6 ou 7 ans. Et qui date, l'article, le projet de loi date de la loi d'ailleurs qui passait, c'est un amendement, une loi, je ne sais plus, en 2011, qui expliquait que la police française a l'autorisation, a la possibilité de tirer à balles réelles sur la foule. 2011, août 2011 c'est passé. Ça fait maintenant 12 ans. Vous en avez entendu parler vraiment? Non, ils en ont parlé. Je ne sais même pas s'ils en ont parlé dans la presse mainstream, c'était dans les petits articles comme ça, vite fait, sur le net, mais sinon, rien du tout. Ils ont le droit, avec des pistolets, avec des fusils... Enfin, il y a le détail du fusil à lunettes, il peut vous shooter dessus à distance, il peut vous tuer à 200, 250 mètres sans problème, voire même 1 km, je crois qu'ils peuvent tirer. Donc ils vont se mettre dans des terrasses, et puis dans les manifs, et puis ils vont shooter. Et c'est quoi la raison qui les autorise? Quelle est la raison qui les autorise à shooter les gens dans les manifs? Seulement si la population, les manifestants, d'abord, en premier, tirent sur la police. La police aura alors, à ce moment-là, le droit de riposter, à balles réelles. Moi, je vous le dis clairement. Il y aura des faits, encore un false flag, où on va faire croire qu'on a tiré sur la police, mise en scène. Comme toujours, vous savez, les casseurs dans les vitrines, qui cassaient les vitrines, etc., il y en avait beaucoup, c'était des forces de l'ordre infiltrées, des groupuscules qui sont manipulés, qui sont là par l'État, dans les manifs, pour foutre le chaos. Il y a évidemment des casseurs, etc., mais là, ce sera mieux encore. Ils vont simuler des morts, ou peut-être même tuer un vrai flic, possible. Mais ce sera des gens, et le flic, il ne le saura même pas. Il se fera shooter, puis après, les mecs, ils sont là, déjà en place, on leur a dit, bah maintenant, ce soir, de toute façon, on va shooter, parce qu'on va se donner le prétexte de shooter. Et ça sera mis en place avec les dirigeants de ce pays. Et il y aura des morts. Croyez-moi, quand ils vont commencer à shooter sur des gens, ça va calmer des gens. Les gens vont réaliser qu'on est en dictature. Il est prévu que cette option soit mise en place, soit mise en pratique. Donc ne soyez pas surpris si ça arrive. Ils ont délimité leur action. Elles sont larges, et elles sont toujours contre nous. Donc sachez-le, et ça il faut bien vraiment le garder à l'esprit tout le temps. Parce que nous, on nous emmène vers... Ils ont mis un entonnoir et ils nous emmènent là-bas. Donc quand on sait où ils nous emmènent, ah là, c'est pas la même chose, on peut esquiver. Donc esquivons cette joie bientôt prochaine qui nous dira, oui, Macron, il a dégagé, le gouvernement, il a changé, on va voter pour nos dirigeants, on va voter pour nos maîtres. Mais les gens, ils vont se dire, on va voter pour nos dirigeants qui seront toujours mis en place par les mêmes, puisqu'il y a une sélection, il n'y a pas d'option, en fait. On vous met sur la table, on vous dit, tu veux quoi, fromage ou dessert? Et je veux peut-être autre chose, je veux peut-être un jus de fruits, ou je veux boire de l'eau fraîche, ou je vais manger une salade. Non, non, fromage ou dessert. Et puis les fromages, il y en a un. Et le dessert, il y en a un seul. C'est ça ou ça. Et c'est le mec qui te les emmène. Et toi, tu te dis, bon, bah, je prends ça. Et dans les deux cas, t'es perdant, c'est le choix qu'on t'a donné. On te donne des cartes, on te dit joue avec. Et toi, ouais, je joue avec. Mais hein, des cartes truquées qu'on t'a données par celui qui a truqué le pays, le jeu depuis des années, et que maintenant que t'as retourné son jeu, qui te plaisait pas, il te dit, bon, bah, on va changer les règles, allez, on change, tiens, on prend un nouveau jeu de cartes, tiens, joue avec. Et vous le prenez, vous êtes encore perdant. Vous vous faites fracasser votre baraque. La serrure, elle est défoncée. Vous appelez le serrurier, vous appelez le voleur qui vous a fracassé votre baraque et vous lui dites, bah tu peux me changer la serrure, monsieur le serrurier voleur. Vous appelez un vrai serrurier. Si vous rappelez le voleur, bah, vous avez rien compris, c'est ce qui va se passer en fait. Moi je pense, pas besoin d'être devin. Après, la dernière option qui existe, c'est peut-être qu'il n'y aura rien du tout. Ni changement de gouvernement, ni nouvelle élection, ni rien. Ça va se tasser, les gens vont râler un petit peu, il y aura de temps en temps des arrestations arbitraires, des petits mouvements comme ça, ils vont dérouiller encore et encore, et s'ils montrent toutes ces images, c'est pas pour rien, c'est pour montrer aux gens, vous allez vous faire dérouiller. Donc sortez pas, vous allez vous faire vraiment manger comme il faut, à coup de matraque, et vous allez perdre des dents, et vous n'aurez pas les moyens de payer pour vos soins, parce que c'est ce qui se passe. On n'aura même pas les moyens de payer ses soins. Et peut-être qu'il n'y aura rien du tout, et à la fin, il va se passer quoi? Macron va aller jusqu'au bout, et ils vont nous remettre encore... donc le projet, là ça va être la même chose, mais en moins crispé, parce qu'il est déjà en place. Encore une fois, le fait qu'il ait été réélu, ça a permis de gagner du temps et de ne pas recommencer avec un nouveau gouvernement, avec un nouveau président, pour mettre le programme en marche. Ça aurait retardé de 1 an ou 2,
peut-être plus, peut-être moins, et ça aurait retardé la mise en place du chaos prophétisé par Attali et par Klaus Schwab, etc. Là, avec le fait qu'il soit réélu, tout est en place, le programme a continué à accélérer gentiment, et vous avez bien vu, il n'a pas traîné, il nous a dérouillé la gueule, il a continué réforme des retraites, dépouillage continu du système éducatif français, des hôpitaux, etc. Il n'a pas changé dans les hôpitaux. Un hôpital des hôpitaux, hein, ça c'est Véran qui disait ça. Un hôpital des hôpitaux, voilà. Moi je croyais que c'était un hôpital des hôpitaux. Non, c'est un hôpital des hôpitaux. Voilà. C'est une nouvelle multiplication française, hein. C'est non genré, non inclusif. Et c'est non, non et non. Voilà, c'est pas liberté, égalité, fraternité, c'est interdit, interdit, interdit. C'est le nouveau slogan de la France. Slogan maçonnique, hein, liberté, égalité, fraternité. Ils nous ont donné des slogans pour nous dire, et on les répète, ouais, nous, c'est écrit sur les frontons des mairies, sur nos passeports, liberté, égalité, fraternité. Non, c'est marqué défoncer, 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 ou interdit, interdit, interdit. Voilà. Et surtout, votez, votez, votez pour ceux qui vont vous défoncer, défoncer, défoncer. Voilà. Etc. Vous pouvez tourner en rond pendant 3 heures avec ce slogan-là. Et donc, un hôpital, des hôpitaux, hein. Fermage de lits, fermage de gueule, cassage de bouche. Donc, continuons à aller pleurnicher parce que les hôpitaux, il n'y a plus personne qui soigne, parce qu'on ne peut plus soigner, on n'a plus de médicaments, on a des factures électriques qui sont multipliées pour les professionnels par 4 ou par 5. 4 ou 5. Juste, imaginez 4 ou 5. Nous, les particuliers, on a pris 20%. Là, vous avez dû le voir, là, la facture de mars, enfin, que ça a commencé en mars. Mais les factures qui sont arrivées depuis, moi j'ai pris 20% et je consomme moins. Un truc de fou. Je paye plus cher alors je consomme moins. Et donc, non, les gens ils continuent, ça va. Le litre d'essence il descend plus, 2 euros en moyenne, on arrondit. 1,90 à 2 euros partout. Essence diesel, hein. Et, normal, c'est normal. Le prix du baril il s'est écroulé. Mais non, on continue. Et les pays de l'OPEP qui se mettent en place pour ne pas, justement, pour que le prix baisse, on produit moins. Donc ils créent tous les pays de l'OPEP, et pas que l'OPEP d'ailleurs, et ils sont tous mis d'accord. Donc s'il n'y a pas de gouvernement mondial, je ne sais pas ce qu'il y a, je ne sais pas ce qu'il y a. Hein. C'est un concours de circonstances, une conjonction de coordination, un alignement des planètes, je ne sais pas, on ne peut pas faire mieux que ça. Ils se mettent tous d'accord systématiquement sur certains projets pour écraser le monde, pour faire baisser un prix, enfin bref, une collusion incroyable et spontanée. C'est vraiment la théorie de l'évolution qui va avec ça. Ça marche. Le hasard fait toujours bien les choses, toujours contre l'humanité. Hein. Ou pour expliquer les théories les plus absurdes. Je ne reviens pas sur l'escroquerie de la théorie, parce que c'est une théorie, ce n'est qu'une théorie de l'évolution. Mais il paraît que c'est un dogme religieux révélé. Il faut dire, Lamarck et donc, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, le fameux théorie de l'évolution Darwin, parce que c'est Lamarck et Darwin qui l'ont développé chacun à leur niveau, et pas que, mais c'est surtout Darwin qui est resté. Mais il s'est basé sur d'autres travaux de ceux de Lamarck, entre autres, et pour nous expliquer que le microbe a évolué avec des millions d'années. Ils ont distendu le temps parce qu'il fallait multiplier les siècles et les millénaires et les millions d'années pour pouvoir justifier ces mutations successives qui ont transformé les bactéries en microbes en invertébrés, les invertébrés en poissons, les poissons en espèces de lézards, en espèces de rongeurs, de rats, de souris, un mix entre un écureuil et une souris, un lézard, enfin après ça fait une espèce de singe, et un singe il est devenu un homme, avec des milliards d'années évidemment. Oui, bien sûr, c'est ça, tout à fait, c'est ça, évidemment. C'est comme les tours du 11 septembre, elles sont tombées comme ça. Il y a un avion catapelle, elles sont tombées avec tranquille, c'est normal, ça tombe, des mecs qui n'ont pas appris à piloter, ça marche. Le passeport inifugé qu'on a trouvé qui était brûlé, qui n'était pas brûlé, qu'est-ce que je dis, au pied des tours qui ont fondu, qui sont tombés, les tours sont tombées, les piliers ont fondu. Mais le passeport de Mohamed Atta, il n'est pas tombé. Il n'a pas brûlé, il était au pied. Il était au pied. Je le répète encore pour ceux qui n'étaient pas, peut-être pas nés ou qui étaient trop jeunes. Quand vous avez les infos, moi j'étais témoin, j'avais 25 ans moi en 2001. J'étais témoin de tout ça. Je regardais et je me disais, mais ils se foutent de notre gueule. Ils se foutent de notre gueule. Et pourtant, il n'y avait pas Internet comme. Il y avait Internet, mais c'était galère. C'était 250Q, là, 256K, ça faisait. Il y avait le début de la DSL, mais c'était pas évident. Il fallait. Et donc vous avez très peu d'infos. Il n'y avait pas autant de sites que maintenant, il n'y avait même pas YouTube, je crois, non, même pas YouTube ni Dailymotion. Dailymotion, ça arrivait pas loin après, mais YouTube, c'était 2004-2003, ça s'est développé vraiment. 2001, c'était catastrophique. C'était catastrophique. Et pourtant, moi, j'écoutais. Ce qui était génial aussi, c'est qu'on a eu quand même, et ça, tout le monde l'a accepté, ils ont arrêté, le lendemain ou le surlendemain des attentats, on a eu les portraits des 22 pilotes de l'air. Donc tous des arabos moyen-orientaux, tout ce que vous voulez. Peut-être qu'il y avait des Afghans, j'en sais rien. En tout cas, sur le lot, hein. Mais beaucoup de Saoudiens. Donc sur les 22 pilotes de l'air qu'on nous a balancés comme ça en peinture, avec leurs photos, leurs noms, etc., il y en a, et donc qui étaient censés tous être morts, sur les 22, il y en a 15 qui étaient encore vivants.
Et les 15 qui étaient encore vivants, qui sont manifestés, parce que les 7 autres, on ne sait pas trop, mais les 15 qui sont manifestés, c'était 15 personnes à qui on avait volé des passeports dans différents pays, au Maroc, au Pakistan, en Jordanie, je ne sais plus trop quel pays. Dans d'autres pays, dans plein de pays, ils avaient volé, en fait, ils avaient récupéré des passeports, perdus, volés, ce que vous voulez, ils les ont emmenés, et ils ont utilisé ces passeports-là, ils les ont balancés là où il fallait les balancer, et en pensant, je ne sais pas ce qu'ils pensaient. Il y a des mecs qui se sont manifestés dans tous ces pays-là qui ont dit mais c'est moi là, c'est mon passeport, je l'ai perdu à telle époque, je suis pas mort, je suis là, attention. Parce que les gens quand ils ont vu les noms, ils ont dit mais c'est mon fils, c'est mon frère, c'est mon cousin, et je suis avec lui, ou je l'ai vu il y a pas longtemps, et ils ont commencé à les appeler en disant mais t'étais à New York, t'as fait quelque chose, t'étais à Washington, tu t'es écrasé dans le Patagone, t'as fait quoi? T'étais où? T'étais dans une forêt là, je sais pas, Pennsylvanie, tu t'es écrasé dans le... soi-disant écrasé, cette histoire elle a même pas arrivé, bref. Vous savez qu'il y avait des téléphones portables à l'époque et qui communiquaient avec la Terre. À l'époque du 11 septembre, on pouvait appeler, il y a des audios. Jules, this is Ryan. Was on an airplane that's been hijacked. If things don't go well, it's not looking good. I just want you to know I absolutely love you. I want you to do good. So happy to find. Same to my parents and everybody. And I just totally love you. And I'll see you in Chester. Hi, Dave. Hope I call you. Les portables, ils passaient pas à l'époque. Il ne passait pas, le satellite ne passait pas pour les communications privées et personnelles. Ça ne passait pas. Si l'avion est au sol, il n'a pas encore décollé, pourquoi pas? Mais dans les airs, c'était mort. Et déjà que vous n'arrivez même pas à avoir le téléphone sur du plat. Je parle même maintenant. Hein. Vous êtes dans un certain coin, dans un certain quartier de chez vous, ça passe pas. Moi, dans mon appartement, j'arrive pas à téléphoner avec mon portable. Dans mon appartement. Il faut que je me déplace, etc. Maintenant, on peut téléphoner avec les relais satellites, etc., avec les antennes, etc. Mais on est en 2023. En 2020, en 2001, il n'y avait rien de tout ça. Il y avait des téléphones tout pourraves, bref. Et non, ça passe, ça passe. Donc, ils ont accepté tout ça. L'évolution, les gros mensonges. La monnaie numérique, ils ne la voient même pas. La monnaie ne la voit pas. Ils ne la voient pas. Et donc, à la fin, à l'échelle française, on accepte tout. Et on accepte un banquier qui propose de l'argent inexistant et qui vient vous proposer un programme, donc, à l'image de ce qu'il faisait dans les banques, c'est-à-dire un programme inexistant. Il vient vous vendre du vent. Lui, il est le premier producteur de vent. Et il ne fait même pas dans le domaine des énergies vertes et renouvelables. Il pourrait faire du vent, mettre une éolienne devant sa bouche, parce qu'il en produit du vent, il pourrait produire de l'énergie. Au pire, ça ferait une petite contribution à préserver notre planète, soi-disant ils sont tellement en panique, parce que la planète souffre et ils sont là avec leur cœur, la main sur le cœur. Il faut protéger notre planète alors qu'ils lui pissent dessus depuis toujours. C'est les plus gros pollueurs, c'est ces gens-là. Mais ils nous disent que la planète, ils la protègent. Donc Macron, brasseur d'air, mets une éolienne devant ta bouche, une mini éolienne, branche-la une batterie, fais de l'énergie verte et c'est tout. Et après, l'éolienne, tu fais ce que tu veux avec. Mais je pense que tu peux l'utiliser d'une autre manière. Je pense que tu le fais déjà. Bref, c'est tellement fractionné que même dans ta tête, tu sais même pas ton autre personnalité ce qu'elle fait. Donc nous arrivons à un moment où les gens ne vont pas comprendre ce qui leur arrive en France. Ils vont soit voter pour un nouveau dirigeant, et ils vont le faire avec le sourire, et ils vont voter encore pour le dirigeant qui va nous écraser, dirigeant ou dirigeante, soit ils vont laisser couler et on va continuer à se faire écraser. La troisième option, celle qui est de tout retourner, elle n'arrivera pas. Donc ça va être un statu quo. Donc la seule option qui reste, de mon point de vue, j'espère me tromper encore une fois, c'est de se préparer à vivre dans un pays où ce sera une dictature économique, financière, morale et écologique. Mais elle va être écologique, mais de manière violente, vous n'avez même pas imaginé. Le péril vert, c'est pas le fameux péril des haineux qui nous disaient que c'était l'islamisme terroriste, etc. et blablabla. Non, c'est le terrorisme vert. Le vrai est celui que vous avez chéri de vos voeux et que vous voyez comme quelque chose de sympathique. Il faut protéger la terre. Tout le monde n'en a rien à foutre. Mais aujourd'hui, vous allez être servi. Vous allez manger les insectes, vous allez donner votre corps à la science sans le vouloir et de votre vivant parce qu'on vous dira que c'est pour sauver la planète. Votre mort servira à sauver la planète parce qu'il faut être altruiste. Chacun pense à sa gueule, ils nous ont formés pendant des décennies à penser qu'à sa gueule, mais maintenant ils vous disent maintenant il faut stop, on pense à tout le monde, enfin aux actionnaires, etc. Mais pensez à tout le monde, donc donnez votre organe. Si vous voulez mourir plus vite, allez-y, c'est pas grave. Donnez votre argent, tant mieux. De toute façon, on vous le prendra. C'est ce qu'ils nous disent. C'est comme ça que moi je comprends les propos qu'ils tiennent dans leurs projets de loi, dans leurs discours, dans tout ce qu'ils font. C'est comme ça que j'entends. Moi j'entends ce langage-là. Et donc le français est à dépouiller. Il est dépouillable et il faut le dépouiller. C'est comme ça qu'ils voient les choses. Et ensuite, ils cherchent comment le dépouiller. Et ils proposent des lois en adéquation à ce projet. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. C'est pas pour réformer, pour mieux arranger les choses, pour avancer dans le bon sens, pour le progrès. Rien du tout. C'est comment on peut dépouiller. Quand vous avez compris ça, vous savez que vous n'attendrez rien de ces gens-là et qu'il faut les fuir et au contraire vous armer et vous protéger contre ces gens. Pour ceux qui pensent, je vais terminer là-dessus, qu'il y aura une guerre civile en France, elle n'arrivera pas. Elle n'arrivera jamais. La seule guerre civile qu'il y aura en France, c'est les dirigeants qui ont ordonné aux forces de l'ordre de s'attaquer à nous les citoyens, c'est tout.
Et quand ils vont mettre les réfugiés ukrainiens dans les forces de l'ordre, ils vont taper, mais sans limite. Apparemment, ils ont commencé déjà à les former, etc. Bientôt, ils vont les incorporer dans les CRS, dans les forces de l'ordre spéciales. Eux, ils n'auront pas de limite. Hein. Ce sera pas en face, il n'y aura pas papy, ou son cousin, ou son frère, ou son voisin. Ce sera un étranger. Il faut taper, je tape, pas de problème. J'en ai rien à foutre, je le connais pas. Et ils seront payés et ils vont vous marave la gueule. Voilà. Et vous verrez pas la différence. Vous verrez un type aux yeux bleus, teint clair, vous dites, oh bah, c'est un mec de chez moi, ça. Et le mec, il va dire, ouais, tu vas voir, Francousque, et bam, dans la gueule. Ta gueule Ukraine, moi, tapez-toi, moi. Moi, besoin d'argent, moi. C'est comme ça qu'il va vous parler. Vous n'allez même pas comprendre ce qui vous arrive. Et vous serez content. Vous serez content. Et c'est la France. Voilà. Il fallait pas voter pour ces gens, il fallait pas voter tout court. Il aurait fallu réagir avant. Une montagne de mensonges que tout le monde a accepté. Maintenant que vous comprenez qu'on vous a toujours menti, et vous n'avez pas encore pris l'ampleur, en considération l'ampleur du mensonge, parce qu'il est tout azimut, le mensonge. Il est d'une ampleur incroyable. Partout où vous allez regarder, vous allez trouver un mensonge qui en cache un autre, qui en cache un autre. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui est vrai dans ce qu'on m'a dit depuis 30, 40 ans? Quelle est la réalité de ce pays dans lequel je vis? Est-ce que mon bien-être, il est réel, ou est-ce que il est construit sur une montagne de mensonges, mon bien-être, mon image de bien-être de la France républicaine, puissance importante mondiale, avec ses lois justes et son idéologie, droit de l'homiste, mon cul sur la commode, bref, tout ce baratin, vous allez comprendre que c'est pas du tout ça, et vous allez vous écrouler. Si vous n'êtes pas prêt, mentalement, vous allez vous écrouler. Vous allez dire, mais je vivais où? J'étais où pendant 30 ans? J'étais sur une autre planète. Non, vous étiez en France, mais vous dormiez. Vous avez refusé de voir la réalité parce qu'elle n'est pas dans votre sens. Maintenant que les coups de matraque ils se dirigent vers vous et qu'on vous fait les poches, alors qu'on vous gifle et on vous fait les poches en même temps. Les deux poches en même temps et on vous gifle. Vous dites mais comment il a combien de bras celui-ci? Il y a pas, c'est des gens, c'est pas des gens, c'est autre chose. Ils vous giflent, ils vous mettent des tartes dans la gueule, ils vous prennent votre argent, ils vous menottent et ils vous violent. Voilà ce qui se passe. Et les gens ils disent ah mais ça moi aussi, c'est moi qui ai droit à ça. Je pensais que c'était les autres, les moins que rien, ceux qui n'existent pas. Vous voyez, ceux qui doivent traverser la rue pour trouver un job, vous savez, ceux qui ont bien envie d'emmerder, vous savez, ces gens qui ne sont rien. Voilà, c'est ça que vous êtes, c'est vous les gens qui êtes rien. Maintenant qu'ils vont vous voler votre héritage, ce qui vous reste, pour ceux qui ont un petit héritage de papa et maman qui est en fin de vie, les quelques centaines de milliers d'euros que vous espériez récupérer, vous ne les aurez pas. Si c'est pas vos parents qui sont en maison de retraite qui vont les couler, hein, parce qu'il y a 3 000 euros en moyenne, entre 3 000 et 4 000, ça dépend des régions, mais on va dire 3 000 euros par mois, pour manger 2 biscottes et une soupe froide dégueulasse, avec une couche pendant une semaine, vous allez voir qu'à la fin, ces petits héritages de vos parents, il n'y aura plus rien. Et droit de succession, machin, mon cul, taxe sur la taxe déjà taxée, encore une fois, je reviens là-dessus, mais ils vont vous dire, bah tu vas payer comment l'héritage que t'as pas d'ailleurs? T'as tout cramé, t'aurais aimé qu'elle meure plus tôt, fallait la faire euthanasier. T'aurais récupéré, bah, pas grand-chose de ce qui restait sur la maison que t'aurais vendu. Tu l'aurais vendu, mais t'aurais gagné, allez, t'aurais pris 30%, 40%. Donc à la fin, t'aurais rien eu droit, puis t'aurais fait quoi avec ça? Rien, parce que tout a augmenté. T'aurais travaillé, t'aurais eu 5 ans de tranquillité. Puis on aurait tellement taxé tellement de trucs que même avec ça, t'aurais rien pu faire. T'aurais juste pu, voilà, ouais, rien, t'aurais pu t'acheter un écran plasma un peu plus grand. Pour voir ta gueule se faire maraver en grand sur l'écran, tu vois. Et voir toutes tes chicots qui tombent quand on va te mettre des coups de matraque quand tu vas vouloir manifester. En HD, voilà. Et après, tu pourras zapper sur Beansport ou tu pourras te regarder un film porno en disant, ah, ça va. Tu pourras fantasmer ta vie. Voilà. C'est la France! Et tu diras toujours, ouais, c'est la faute à l'autre, parce qu'on t'aura dit, c'est toujours la faute des autres. Regarde toujours horizontalement, ne regarde jamais celui qui est au-dessus, celui qui a le pouvoir, le législateur, celui qui commande les forces de l'ordre, etc., celui qui peut gérer ton économie. Parce que c'est ça la redistribution du pays. Ceux qui ont les leviers, qui ont la main sur le levier du pouvoir, c'est eux qui font changer les choses, qui réforment, qui privent, etc. C'est eux qui font rentrer les gens qui viennent créer le chaos. C'est pas le mec lambda face de toi. Le mec qui rentre dans le pays pour faire le chaos, il a été laissé entrer. On l'a laissé. On l'a aidé. On lui a expliqué qu'il pouvait rentrer faire ce qu'il voulait. Et on les a fait rentrer en masse. On a voulu. On a créé le chaos ailleurs pour qu'il puisse venir. On a fait en sorte de fermer la gueule à tout le monde pour que personne ne dise rien, même s'il râle. Et à la fin, il y a trop de monde, il n'y a pas de boulot, il y a de l'insécurité et c'est une zone de non-droit. Posez-vous la question, qui dirige ce pays? Qui dirige ce pays? Celui qui vous agresse ou celui qui l'a laissé rentrer, vous agresser? Le mec banquier qui vous fait des lois pour vous prendre votre argent? Ou le législateur qui a autorisé ce banquier à s'acheter à des grandes parts de marché, et donc à privatiser tout ce que vous voulez, et qui font ensuite monter les prix, et ils vous dépouillent dans les énergies, je ne sais pas. Posez-vous les bonnes questions. Il n'y a pas de fumée sans feu. C'est un pays avec des gens qui dirigent certaines choses et qui tamponnent des documents qui peuvent jouer sur votre vie, sur votre économie, sur votre santé. Voilà. Quand vous avez compris ça, vous savez que vous avez des ennemis en face de vous, qu'il va falloir réagir et pas regarder les mains dans les poches en disant on advienne que pourra. C'est où on va au clash, où on fait rien et on se fera défoncer. Donc après, il reste deux solutions. Soit vous restez là et vous êtes soumis et vous allez finir mal,
Vraiment, soit vous cherchez le combat, mais il n'y aura pas de combat ici, donc il faut se barrer, d'une manière ou d'une autre. Se barrer géographiquement ou se barrer concrètement, sortir de ce système-là et vivre à la marge. Mais à la marge, la vraie, c'est fini, oubliez votre mode de vie moderne en disant je suis un marginal, j'accepte pas ce gouvernement, je réforme ma pensée, mais je vais avec le système. Le système, dès que vous êtes dans le système numérique financier, vous êtes un pion, ils vous dépouilleront jusqu'au bout, très simplement. Donc, penser que le gouvernement est lâché par la presse est lâchée par tout le monde. Ne rêvez pas, c'est encore une fois pour nous guider vers la voie de garage et la piste qu'ils nous proposent. C'est eux qui mènent la danse. Mais on le sait qu'ils mènent la danse, donc ça, c'est un avantage. Je pense que c'est pas joli ce qui arrive, mais qu'il y a de l'espoir pour plein de choses. Mais si vous avez la possibilité, pour ceux qui ont vraiment les moyens, barrez-vous de ce pays, barrez-vous de l'Europe. Parce que ça va finir, on va tous devenir pauvres, on va devenir des objets, on sera des objets. On va appartenir à des gens. Vous, vos enfants et vos biens qui ne seront plus les vôtres. Votre vie sera en leasing, votre famille, vos enfants, tout sera en leasing, même votre foi, la foi religieuse, je parle, votre foi spirituelle, peu importe quelle religion ou quelle foi, croyance vous pouvez avoir, on vous imposera une pensée. On vous impose, il y aura des crimes qui seront commis si vous ne pensez pas comme il faut. C'est ce qui va arriver. Votre corps ne vous appartiendra plus et ne vous appartient pas déjà. Vous pouvez imaginer que vous avez signé le refus de don d'organes, ils prendront vos organes, ils se serviront, ils n'en ont rien à foutre. Ils jouaient bien avec des cadavres, des gens qui avaient donné leur corps à la science dans les universités de Descartes à Paris. Je vous refais pas l'histoire, les cadavres, ils les vendaient pour faire des crash tests aux industriels automobiles. 500 €, 700 €, je ne sais plus exactement les prix. Des gens, ils ont perdu quelqu'un d'important dans leur famille, un membre de leur famille. Ils ont donné leur corps à la science pour faire avancer la médecine, la science tout simplement. Les mecs, ils ont dit non, hop, on va les vendre au crash test, allez. Et vous pensez que ces gens-là vous veulent du bien? Bref, je vais en rester là. L'ennemi est identifié, il ne vous reste plus grand-chose à faire. Il y a des pistes, après, advienne que pourra. Mais si on reste, il va falloir cogner. On va prendre des coups, mais vraiment, et à tous les niveaux. Donc, c'est un choix. Si vous êtes spirituel, si vous êtes respectueux de vous-même, de votre personne humaine, intègre et libre, vous ne pourrez plus accepter ça. Parce que c'est ce qui va arriver en France. Hein. À court ou moyen terme, ce ne sera pas long terme, c'est court moyen terme, 5, 10 ans, 15 ans, grand max, grand maximum, on va arriver dans ce chaos-là. Chacun fait ce qu'il veut. Mais bon, voilà, les choses sont, je pense, suffisamment claires pour ne plus avoir besoin d'expliquer encore davantage ce qui nous attend et qu'il va falloir réagir et vite. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Passez une très bonne journée malgré le discours assez sombre que je viens de tenir. Mais bon, il faut appeler un chat et dire les choses clairement. Pour ceux qui souhaitent me soutenir, vous pouvez déjà vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez aussi également me suivre sur mon site internet. Toutes les descriptions sont sous la vidéo, avant l'espace commentaire, sous la vidéo. J'ai donc mis les liens de mon site internet. Vous pouvez me retrouver aussi sur mes chaînes Twitch, Odyssey, Crown Bunker. Vous pouvez également aussi me retrouver, je crois, ici même, donc je l'ai dit. Voilà, bref, donc sur ce, passez une bonne journée, faites attention à vous, je reviendrai très prochainement, un jour, une nuit, on verra, si Dieu le veut. Donc à très bientôt et que Dieu vous garde.